Dieu. Yes, amoureux de sa présence. On a-tu des gens qui sont amoureux de la présence de Dieu dans cette salle ce matin? Amen, hallelujah. J'ai prêché là-dessus il y a le 20 mai, il y a quelques semaines. Et dans le message, le premier message, on avait vu que Dieu était omniprésent, qui veut dire présent partout. Partout, 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 partout. Quand ça veut dire partout, ça veut dire partout, ça veut dire partout, Dieu est là. On ne peut pas fuir Dieu, il est partout. Puis ça, c'est extraordinaire. Ça démontre, quand on chante combien Dieu est grand, là, ça, c'est une partie de la grandeur de Dieu. Il est partout. Partout, partout, partout. C'est comme à force de le dire, c'est le goût de le dire. Partout, ça sort tout seul. Tu ne peux pas le dire juste une fois. On a vu que Dieu, pour ceux qui sont des enfants de Dieu, nés de nouveau, qui avaient reçu Jésus dans votre cœur, quand vous avez reçu Jésus dans votre cœur, vous êtes nés de nouveau, vous êtes devenu un enfant de Dieu. Pour tous ces gens-là, on a vu aussi que Dieu n'était pas juste présent partout, mais pour tous les enfants de Dieu, on a vu que Dieu était présent en nous, à l'intérieur de nous. Et on a aussi découvert et on a vu aussi que Dieu, non seulement il était présent partout, il était présent en nous, mais il pouvait aussi se manifester à nous. Et ça, c'est vraiment le summum de la présence de Dieu. C'est ce que tu veux vivre comme chrétien. Tu ne veux pas juste que Dieu soit présent partout. Tu ne veux pas juste qu'il soit en toi. Tu veux qu'il se manifeste à toi. Comme l'exemple que j'avais donné, tu peux avoir quelqu'un qui est en haut dans la maison, quelqu'un qui est en bas. Les gens qui sont en bas savent qu'il y a quelqu'un en haut parce qu'il est là. Mais quand le quelqu'un en haut vient en bas, c'est plus agréable parce que tu peux avoir une communication avec lui. Et on a besoin d'avoir la présence manifestée de Dieu dans nos vies. C'est une chose qu'il soit partout, c'est une chose qu'il soit en nous, mais c'est encore meilleur quand on a une communication, une manifestation de sa présence. Parce que quand tu goûtes à la présence manifestée de Dieu, tu deviens amoureux de sa présence. Mais là, j'ai une question pour vous. Puis j'ai juste une question, je ne veux pas de réponse, j'ai juste une question à réflexion. Pour nous faire réfléchir. Est-ce possible de quitter la présence de Dieu? La réponse, c'est non. Parce qu'on ne peut pas quitter l'omniprésence de Dieu. Parce que Dieu est présent partout. Quand même, tu irais en Chine ce matin pour fuir Dieu, il va te rejoindre. Mais il ne te rejoindra même pas, il est là. Il est partout. Tu ne peux pas vraiment quitter la présence de Dieu. Mais c'est possible, par contre, pour nous de voir Dieu retirer sa présence manifestée lorsque nous péchons. Parce qu'il n'y a personne ici de parfait. Est-ce quelqu'un ici de parfait? On le sait, il n'y a personne de parfait. Tout le monde le sait que personne n'est parfait. Si personne n'est parfait, ça veut dire que c'est parce que nous commettons des péchés. Parce que si on ne commettrait pas de péché, on serait parfait. Comme personne n'est parfait, ça veut dire qu'on commet des péchés. Qu'est-ce qui arrive à la présence de Dieu lorsque nous commettons des péchés? C'est ça la question. C'est ça qu'on va regarder un matin. On va voir des exemples dans la parole de Dieu. 2 exemples, entre autres, pour nous aider à comprendre qu'est-ce qui arrive à la présence manifestée de Dieu. Parce que Dieu est présent partout, mais Dieu ne se manifeste pas tout le temps. Et quand il y a un péché qui arrive, qu'est-ce qui arrive à la présence manifestée de Dieu? Puis il y en a un exemple que j'aime beaucoup, c'est l'exemple du roi David. Le roi David, dans 2 Samuel 11 et 12, on connaît beaucoup son histoire, puis je n'irai pas dans tous les détails de ses péchés. Mais s'il y avait quelqu'un qui était amoureux de la présence de Dieu, c'était bien le roi David. David, il y a plein de psaumes qui ont été écrits par David. Et David, souvent les psaumes, c'était juste ça, la présence de Dieu. J'aime être dans ta présence. Je demande une chose au Seigneur, c'est être avec toi. Mieux vaut un jour dans ta vie, dans ta présence que 1000 ailleurs. Et vraiment, David, c'était un amoureux de la présence de Dieu. Mais David, il était comme vous et moi, il n'était pas parfait. Et j'aime la parole de Dieu parce que la parole de Dieu ne cache pas les erreurs des gens dans la Bible. Il ne montre pas juste le bon côté des gens. Il montre aussi le mauvais.
Les erreurs des gens ne montrent pas juste les succès des hommes de Dieu et des femmes de Dieu dans la Bible, on voit même leurs erreurs pour qu'on puisse apprendre d'eux autres. Donc David, il était, vous savez, il a fait des péchés épouvantables. Vraiment épouvantables. Moi, je les considère épouvantables. Parce que David, un des péchés qu'il a fait, il a commis l'adultère. Il a couché avec la femme d'un de ses hommes de guerre. Et là, tous ces hommes de guerre étaient partis à la guerre et exceptionnellement pour cette guerre-là, David, il est resté chez eux. Il aurait dû aller à la guerre finalement. On n'aurait pas eu cette histoire-là non plus. Fait qu'il est resté chez eux, puis là, il n'y avait pas un seul homme autour de lui. Pourquoi? Il est parti à la guerre. Fait que tout ce qu'il y avait autour de lui, c'était des madames. Puis quand il est sorti dehors, parce qu'il faisait beau comme aujourd'hui, il a vu une madame, entre autres. Puis la tentation est arrivée, puis la Bible dit qu'il est allé coucher avec cette dame-là. Mais le pire, c'est qu'elle est tombée enceinte. Ah, c'est ça le problème. Ah non, c'est pas ça le problème. Le problème, c'est qu'il a couché avec. Ça, c'est un problème. Quand elle tombe enceinte, ça en apporte un deuxième. Mais là, pour David, c'est dur à cacher ça, là. C'est dur à cacher que tu as couché avec la femme d'un de tes hommes de guerre quand elle est enceinte. Puis c'est sûr que l'homme de guerre, il n'a pas couché avec sa femme, il est à la guerre. Puis c'est qui a couché avec sa femme? Il n'en reste rien qu'un autour, c'est David. Ah, ça va être dur à cacher, ça. David, là, c'est le roi, là. Moi, c'est ça, là. David, c'est le roi, là. Tu sais, c'est pas David quand il n'était pas chrétien, là. C'est David qui était le roi, l'homme de Dieu, l'homme selon le cœur de Dieu. C'est lui qui fait ça, là. Quelqu'un dit « ouch ». Ah, il le dit en plus. Vous êtes bon. Vous êtes bon. Puis là, David, il essaye de cacher son péché. Il essaye de cacher son péché. David, c'est un amoureux de la présence de Dieu. Mais là, il essaye de cacher son péché. Fait que là, il essaye même, là, il fait tout son possible. Il rappelle l'homme de guerre. Parce que là, c'était la guerre. Mais il y avait comme une loi, on va dire, non écrite. Ou peut-être écrite, je ne sais pas, quelqu'un peut me le dire, là, je ne suis pas sûr de celle-là. Mais il y avait quelque chose, dans un temps de guerre, tout le monde était solidaire les uns avec les autres. On ne revenait pas à la maison coucher avec nos femmes. C'était une pause, là. Puis là, David, il dit, je vais rappeler mon homme de guerre, il s'appelle Uri. Puis viens Uri, viens avec ta femme, là. Je te donne la soirée, là, tu peux y aller avec ta femme. You can do it, tu peux le faire, là. Puis Uri, il dit non. Non, c'est rare qu'un homme dise non, mais il a dit non, lui. Il dit non. On est dans un temps de guerre. Moi, je suis solidaire avec mes hommes, mes compagnons de soldats. Eux autres, ils viennent pas. Moi, j'y vais pas. Non, David, non. Je sais que ça fait bizarre, là, mais non, j'y vais pas. Là, David, il était mal foutu, là. Parce qu'il dit, s'il avait couché avec, mais là, on aurait pu dire que c'est lui le père, là. T'sais. Mais il n'a pas couché avec, fait que là, ça va pas bien, là. Puis là, David, il se gratte la tête, puis il dit, là, c'est le roi. Oubliez jamais ça, là. C'est le roi, là. Il n'est pas avant de connaître Jésus. Il est le roi. Là. Il essaie de camoufler son péché parce qu'il a honte de son péché. Il ne veut pas qu'on sache qu'il a traversé la clôture, qu'il a commis un péché épouvantable. Il a honte, il essaie de le cacher du mieux possible. Mais là, le mari de l'autre, il ne veut pas. Qu'est-ce qu'il fait? Il envoie une lettre scellée, écrite, puis il dit à Uri, retourne à la guerre, si tu ne veux pas coucher avec ta femme, retourne à la guerre d'abord, puis tu donneras ça au commandant. Puis là, le commandant, mais dans la lettre, c'était quoi? Ça disait, mets Uri en avant de tout le monde sur la ligne de front pour être sûr qu'il se fasse tuer. C'était ça, c'est écrit de même dans la Bible. 2 Samuel 11 et 12, lisez ça cette semaine, ceux qui n'ont jamais lu cette histoire-là. Puis Uri, le commandant, il a écouté David, c'était le roi. Il a mis Uri en avant de tout le monde. Ça s'est mis à tirer. Uri est mort. Il n'a jamais su que David avait couché avec sa femme. Ouais, mais c'est pas fini, là. Il n'a pas réglé son problème. Elle est encore enceinte, par exemple. Là. Elle est encore enceinte, l'avortement, là, ça n'existait pas dans ce temps-là. Là. Fait qu'elle est tombée enceinte, puis ça a continué, là. Vous savez ce que ça fait quand ça tombe enceinte, à un moment donné, ça continue, ça pousse. Là,
Il y a quelqu'un qui va le savoir, là. Tu peux cacher ça un bout, mais à un moment donné, il y a quelqu'un qui va le savoir. Pendant un bon bout de temps, David a vécu dans un sentiment de culpabilité, de honte. Et la Bible aussi l'appelle un temps de sécheresse spirituelle comme il n'en a jamais vécu de toute sa vie. Pourquoi? Parce qu'il n'avouait pas ses péchés à Dieu. On n'est pas différent de David, mes chers amis. Si nous ne faisons pas ce que le Seigneur nous demande de faire, il est très possible que notre vie spirituelle s'achève comme c'est arrivé à David. Surtout si nous cherchons à justifier nos péchés et ou que nous ne reconnaissons pas nos fautes. Je crois que caché dans le fond du cœur de celui qui est amoureux de sa présence, il y a un cri désespéré pour goûter à nouveau à cette présence manifestée de Dieu et du Saint-Esprit. Je crois que David, c'était un amoureux de sa présence. Mais je crois que plus il avançait en cherchant à camoufler puis cacher tout ça, pire sa condition était spirituelle. Et moins il goûtait à la présence de Dieu manifestée comme il était habitué à y goûter. Puis à un moment donné, on s'aperçoit dans les psaumes que, tu sais, ce qui est dans le cœur, à un moment donné, ça sort. Bien, David, il a écrit un psaume qui nous explique son état spirituel. Et là, David, il cachait toujours ses péchés. Là. Il ne les a pas avoués, ses péchés. À un moment donné, Dieu, il l'aime, un homme selon le cœur de Dieu. Qu'est-ce qu'il fait? Il envoie un prophète. On n'a pas beaucoup de prophètes aujourd'hui, là, mais dans ce temps-là, il y en avait. Puis Dieu parlait par les prophètes. Puis là, il envoie un prophète qui s'appelle Nathan. Puis Nathan, là, je ne raconterai pas son histoire, c'est dans 2 Samuel 12, mais il a fait une histoire à David pour lui faire montrer les péchés qu'il avait commis, les crimes qu'il avait faits, la douleur qu'il avait causée autour de lui. Et David a reconnu ses péchés quand Nathan est allé y parler. Mais là, ça faisait un bout. Là. Comment est-ce qu'il se sentait entre les péchés qu'il a commis jusqu'à temps que Nathan vienne lui dire « Tu as commis des péchés, David. C'est toi le coupable. » Psaume 32, versets 1 à 5 nous dit ceci. « Voici l'homme heureux, la femme heureuse. » Y a-t-il des gens qui veulent être heureux? Êtes-vous sûr? Vous voulez vraiment être heureux? L'homme heureux, la femme heureuse, Dieu enlève sa faute. Il a tout porté. On l'a entendu dans la parole ce matin. Dieu pardonne son péché. Quelqu'un dit Amen. Voici l'homme heureux, la femme heureuse. Cette personne-là ne trompe personne. Le Seigneur ne tient même pas compte de sa faute. Il a tout porté. Et là, David, il dit, avant que Nathan vienne le voir, je ne reconnaissais pas mes torts. Je me plaignais toute la journée. Tu des gens qui se plaignent toute la journée, là? Et mes forces s'en allaient. Nuit, attends un peu, on continue. Mais on va le relire. Avant que Nathan vienne le voir pour lui dire, c'est toi qui as commis ces péchés-là, David. Avant là, qu'on arrive là, je ne reconnaissais pas mes torts. Je me plaignais toute la journée, mes forces s'en allaient. Versets 4 et 5, Psaume 32, « Nuit et jour, ta main pesait sur moi, et j'étais faible comme une plante brûlée par le soleil. Mais je t'ai fait connaître mon péché. » Quand Nathan y est venu. C'est pas grave, ça a pris du temps. L'important, c'est qu'à un moment donné, tu le reconnaisses et t'avoues. Mais je t'ai fait connaître mon péché. Je n'ai pas caché ma faute. J'ai dit, j'avouerai mes fautes au Seigneur. Et toi, tu as enlevé le poids de mon péché. Quelqu'un dit Amen. Ça a commencé là, la guérison de David. Quand David a découvert sa faute et qu'il l'a avoué au Seigneur, le Seigneur, qu'est-ce qu'il a fait? Il a manifesté sa présence à nouveau. Alléluia! Ça, c'est une bonne nouvelle, ça, pour nous ce matin. Le Seigneur a manifesté à David à nouveau sa présence. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est venu, puis il a enlevé le poids qui était sur
cœur, la vie de David causée par le péché et la non-confession de ses péchés. Il y avait un poids. Quand tu commets les péchés, puis tu les avoues pas, puis tes traînes, ça devient lourd la vie. Tu te plains, tu sèches spirituellement. Des fois, peut-être, tu n'entends même plus Dieu te parler tellement c'est pesant. Je ne sais pas, peut-être tu vis quelque chose, tu as vécu une blessure que tu n'as jamais pardonné. Et là, tu traînes une amertume, tu traînes une lourdeur. Et Dieu veut se manifester à toi ce matin. Tu as juste à y avouer. Alléluia. Et il va venir puis il va enlever la lourdeur qui est sur ta vie. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés. Viens à Jésus. Traîne pas ça tout seul. Alléluia. C'est un fardeau. Dis-y. Alléluia. Il va venir puis il va l'enlever. Avoue. Reconnais. Oh, mais c'est quoi les gens vont dire? Qu'est-ce que tu veux qu'ils disent, le monde? Il n'y en a pas un Boswell de parfait. Alléluia. On l'a dit tout à l'heure. Personne n'est parfait. Ça va arriver à tout le monde de faire des gaffes. Surprise! Le pasteur a fait une erreur. Ah oui. Oups, j'ai entendu aïe aïe. Non, c'est les gens tombent puis on est surpris. Puis là, on a des mauvaises réactions, puis là, on juge, on pointe du doigt. Ça fait quoi, ça? C'est là qu'on essaye de justifier nos péchés. C'est à cause de ça qu'on essaye de les cacher, puis on essaye de les camoufler, puis on essaye que pas trop de monde. Qu'est-ce que les gens vont dire? Qu'est-ce que tu veux qu'ils disent? Ils sont pas mieux que toi. Si c'est pas le sang de Jésus comme il a été partagé tantôt par Lynn, si c'est pas l'amour de Jésus à la croix, on va pas au ciel personne, là. J'ai beaucoup d'estime pour les gens qui tombent, qui avouent leurs péchés, puis qui se relèvent. J'ai de l'estime pour ces gens-là. Parce que mon Dieu, il a de l'estime pour ces gens-là, parce que lui, les humbles, il les relève. Les orgueilleux, il les laisse aller. C'est ça, il les laisse aller. Dieu résiste aux orgueilleux. La présence manifestée du Seigneur a fait revivre David spirituellement quand celui-ci s'est repenti. Savez-vous c'est quoi la repentance? C'est se repentir. C'est manifester un regret sincère de ses péchés, de sa faute, accompagné d'une intention de la réparer. Et dans un autre psaume, on voit comment David s'est repenti de ses péchés. Dans le psaume 51, versets 1 à 6, la Bible dit, il n'y a pas le verset, oui, c'est le verset 2, le psaume de David, lorsque Nathan le prophète vint chez lui après son adultère avec Bathsheba, qui était la femme de son homme de guerre. C'est là que Nathan il est venu là, à lui dire, c'est toi là, qui as commis. Et là, on voit comment David a prié Dieu suite à cela. Il a dit, « Ô Dieu, fais-moi grâce, conformément à ta bonté. Conformément à ta grande compassion, efface mes transgressions. Lave-moi complètement de ma faute et purifie-moi de mon péché. » Ça faisait longtemps qu'il traînait là, ce péché-là, ces péchés-là. Au verset 5, ça dit, « Car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. » Même s'il essayait de le cacher, là, il ne pouvait pas passer. Lui, il se couchait le soir, là, puis c'était là, ça tournait tout le temps. C'est pour ça que ses forces diminuaient. C'est pour ça qu'il n'y avait plus de vigueur. C'était sécheresse spirituelle totale. Car je reconnais mes transgressions, mon péché constamment devant moi. J'ai péché contre toi seul. J'ai fait ce qui est mal à tes yeux. C'est pourquoi tu es juste dans tes paroles, sans reproche dans ton jugement. La repentance, c'est une clé, frères et sœurs, qui nous permet de vivre à nouveau dans la présence manifestée de Dieu. Ce qui nous éloignait de sa présence manifestée est brisé par la repentance et nous pouvons à nouveau jouir de la présence manifestée de Dieu. Le psaume 51 continue, puis on arrive au verset 12 à 14, et on en a même chanté des chants là-dessus. « Ô Dieu, verset 12, crée en moi un cœur pur. Fais renaître en moi un esprit bien disposé ou renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ne me renvoie pas loin de ta présence.
Imagine-toi, là, il vient de reconnaître son péché. Ça fait longtemps qu'il l'a traîné, qu'il l'a caché. Non, Seigneur, ne me renvoie pas loin de ta présence. Ne me retire surtout pas ton Saint-Esprit qui vient de toi. Rends-moi quoi? Rends-moi la joie du salut. Et affermis-moi par ton esprit généreux. Wow, quelle belle prière, ça. Quelle belle prière à prier quand nous avons commis un péché. Après avoir péché en déshonorant Dieu, David a prié, ne me renvoie pas loin de ta présence. Ne me retire pas ton Saint-Esprit. David connaissait la présence manifestée de Dieu et là, il soupirait pour que Dieu lui fasse grâce à nouveau. Alléluia. Puis savez-vous quoi? Dieu lui a fait grâce à nouveau. Et si nous commettons des péchés et nous avouons nos péchés et nous venons devant Dieu puis que nous lui demandons de nous faire grâce, je suis convaincu à 100% qu'il va nous faire grâce. Parce que mon Dieu, c'est comme ça qu'il marche. Lorsque nous péchons là, avec un « et », pas « pêche », là, la pêche. Lorsque nous péchons, nous désobéissons, c'est là que nous avons le plus besoin de sa présence manifestée, frères et sœurs. Mais c'est là des fois que nous-mêmes, on la fuit. Par la honte, par la peur de ce que les gens vont dire. On n'ose pas avouer nos fautes. On veut les cacher, on veut les justifier. C'est à cause de lui, c'est à cause d'elle. C'est peut-être vrai que c'est à cause de lui, puis c'est peut-être vrai que c'est à cause d'elle, mais tu l'as fait pareil. Avoue-le. Avoue-le. Et laisse Jésus, le Seigneur, venir enlever le fardeau qui vient avec le péché. Lorsque nous péchons, c'est là qu'on a le plus besoin de la présence manifestée de Dieu. Mais elle ne viendra pas à moins que nous reconnaissions nos fautes et les avouer. Ce fut difficile pour David d'avouer ses péchés. Ça a pris l'intervention d'un prophète, Nathan. Mais quand il a réalisé ses péchés, il s'est repenti. Puis moi, je prie Dieu que si je cherche à justifier un péché, envoie-moi un Nathan ou une Nathan qui vienne me le dire. Parce que moi, je ne veux pas rester comme ça. Mais je sais que des fois, la honte du péché peut nous tenir emprisonnés à un bâillon de bout de temps. Mais Seigneur, envoie-nous des Nathans. Hommes ou femmes, peu importe. Envoie-nous des Nathans. Oh, wow. Praise the Lord. J'en arrive à la conclusion que ce n'est pas nécessairement le péché qui retire la présence manifestée de Dieu. Je dirais plutôt que c'est ne pas le reconnaître, le péché dans nos vies qui nous isole de Dieu. Parce que si on l'avoue, Dieu revient. Mais si on le cache, puis on le justifie, on n'y goûte plus à cette présence-là. C'est nous-mêmes qui la fuyons. Le verset, psaume 32, verset 6 à 8 nous dit ceci, un super psaume. Après que David a expliqué qu'il avait reconnu son péché puis que Dieu était venu le délivrer, lui enlever le poids, il dit, « C'est pourquoi tes amis fidèles doivent tous te prier quand ils découvrent leur faute. » Quand tu découvres que tu as fait un péché, là, quand tu finis par l'avouer, dis-y à Dieu. Pourquoi? Parce que si tu fais ça, là, alors un si grand... Parce que c'est comme ça, il faut prier quand il découvre la faute. Alors un si grand danger les menace, ils ne seront pas atteints par lui. Tu es mon abri, tu me protèges du malheur, tu m'entoures de cris de victoire. Le Seigneur m'a dit, je vais t'enseigner, je vais te montrer la route à suivre, je vais te donner un conseil, puis je vais garder les yeux fixés sur toi. On lit des fois ce verset-là. Hein? Le Seigneur, il va nous enseigner, il va nous montrer la route à suivre, il va nous donner un conseil, il va garder les yeux sur nous. Puis là, on aime ça, ce verset-là, il est extraordinaire, ce verset-là. Mais si on lisait les versets avant, là, c'est dans le contexte où ce que David s'est repenti. Et dans la repentance, tu arrives, tu te repens de ton péché. Dieu vient enlever la lourdeur que le péché t'avait amené. Puis là, le Seigneur, il dit, je vais te conseiller, je vais t'enseigner, je vais t'instruire, je vais te guider, puis je vais surtout avoir les yeux sur toi encore. Je ne te lâcherai pas. Que c'est rassurant, ça. Wow. Nous découvrons dans la repentance que le Seigneur manifeste sa présence à nouveau. Et ça devient notre protection. Et ça nous donne la victoire. Quelqu'un dit amen à ça.
Il y avait un autre exemple aussi que j'ai vu de quelqu'un qui a péché. Solide en plus de ça, lui-ci. Différent de David, mais quand même solide. L'histoire de Jonas, plusieurs connaissent son histoire dans le livre de Jonas, chapitre 1 jusqu'à 4. Rapidement, en résumé, pour ceux qui ne connaissent pas son histoire, Dieu lui demande d'aller dans la ville de Ninive, qui est une ville de gens qui sont méchants, qui ne sont pas chrétiens du tout. Et Jonas, c'était le prophète, va à Ninive, va prêcher la repentance pour que les gens de Ninive puissent être sauvés. Il aurait dû y aller en courant. Mais Jonas, lui, a refusé d'aller là-bas. Il a choisi volontairement de fuir l'appel de Dieu en allant à l'opposé d'où Dieu voulait qu'il aille. Dieu, il disait, tu vas à Québec, puis lui, il est parti à Montréal. Là, c'est juste pour donner un exemple de l'opposé. Et là, il s'est dit, je m'en vais à l'autre bout, je ne veux pas y aller là-bas. Je ne veux pas y aller à Québec, je veux aller à Montréal. Moi, c'est le contraire, je ne veux pas aller à Montréal, je veux aller à Québec. Mais comme on ne peut pas fuir la présence, l'omniprésence de Dieu, Dieu il était là aussi, là, à Montréal, si on peut dire cet exemple-là. Jonas, il a fui, mais Dieu, il était là, il est partout. Partout, partout, partout. Puis là, il est monté dans un bateau. Là, quand tu t'en vas en bateau, c'est qui contrôle la météo? C'est Dieu. C'est Dieu qui contrôle la météo. C'est écrit dans la Bible. Il fait mouiller, il fait faire le soleil, il fait la neige, il fait tout. Puis il fait, en bateau, il fait surtout quoi? Du vent. C'est là que ça brasse en bateau. Pas juste la pluie, il faut qu'il vente. Et là, il y a une grosse tempête, puis il est sur un gros bateau. Puis là, tout le monde a peur, puis c'est des gens de pêche, c'est des gens habitués de se promener en bateau, de voir des tempêtes, de faire affronter des tempêtes, mais celle-là est trop grosse. Puis là, dans le bateau, Jonas, il sait-tu, qu'il sait donc-tu, qu'il sait-tu, qu'ils ne savent pas, que lui, il sait. C'est à cause de lui. Puis là, ils ont décidé de faire un tirage au sort, puis ça donne du mal, c'est lui qui est pigé en plus. Puis quand ils vont voir Jonas, puis dire, regarde, on a pigé, puis c'est ton nom qui est sorti. Puis Jonas, il n'a pas astiné, là. Il dit, je le sais, c'est moi, pitchez-moi dans l'eau. Pitchez-moi dans l'eau, mais là, c'est facile de dire ça, là, tu as l'impression, là, que tu es sur la Yamaska, puis il n'y a pas une foutue vague, là, tu sais. Mais non, mais pitchez-moi dans l'eau, il y a de l'eau par-dessus le bateau, ça brasse de tous côtés, puis Jonas, il dit, pitchez-moi dans l'eau, vous allez voir, la tempête va arrêter. Non, je ne te crée pas. Mais là, eux autres, ils étaient en train de mourir. Fait, OK, vas-y, va-t'en. Une fois, on a pigé au sort, anyway, tu sais. Fait que, ils l'ont pitché dans l'eau, le calme est arrivé aussi drastiquement que ça. Mais Jonas, il a qu'à aller. Lui. Puis là, Dieu, il a envoyé un gros poisson. Il y en a qui disent une baleine, il y en a qui disent un gros poisson. Appelez-le comme vous voulez, là. Il s'est ramassé dans le gros poisson, un gros poisson pareil. Il l'a avalé tout rond. Parce que s'il l'avait mangé, il ne serait plus là. Fait qu'il l'a avalé tout rond, s'est ramassé à quelque part dans la cage thoracique du gros poisson. Je ne sais même pas s'ils ont une cage thoracique, les baleines, puis des gros poissons comme ça. Mais il s'est ramassé là-dedans. Puis il disait qu'il voyait des algues passer autour de lui. Ça avait l'air quelque chose. Mais dans le gros poisson, Jonas a fait quelque chose qu'il aurait dû faire bien avant. Il a fait quelque chose, Jonas, dans le ventre du gros poisson, puis je vais juste lire ce texte-là dans l'histoire de Jonas. Qu'est-ce qu'il a fait, Jonas, dans le ventre du gros poisson, chapitre 2 de Jonas, versets 2 à 5? Dans le ventre du gros poisson, la Bible dit, il prie le Seigneur. Commencez à prier. Il aurait dû faire ça avant même de partir en bateau. Il aurait dû prier. Mais il ne voulait pas obéir. Il ne voulait pas écouter. Il a fui Dieu. Il a fui l'appel de Dieu. Puis là, dans le ventre du gros poisson, tout ce qui reste à faire, c'est prier. Puis là, il dit, je suis très malheureux. Je crie vers toi, Seigneur. Je ne sais pas s'il entendait, là, parce que dans le ventre du gros poisson, ça va-tu se rendre jusqu'en haut, là, tu sais. Seigneur, je crie à toi.
Et tu me réponds, mais oui, ça se rend, alléluia, de la profondeur de la mort, j'appelle au secours et tu entends ma voix. Y a-t-il quelqu'un ce matin? Il n'y a pas une place où tu peux crier à Dieu qui ne t'entendra pas. Quelqu'un dit amen à ça, alléluia. J'appelle au secours, je suis perdu, je suis sur le bord de mourir. Seigneur, viens à mon aide, au secours, SOS, alléluia. Tu m'as jeté dans un trou profond, au cœur de la mer. Je ne sais pas pourquoi il a dit ça. C'est peut-être toi-même qui t'as emmené là, Jonas. C'est toi qui as désobéi. Mais là, Jonas, il ne sait plus trop, il s'exprime. Tu m'as jeté dans un trou profond au cœur de la mer. L'eau m'entoure, toutes tes vagues et toute ton eau tombe sur moi. Et je dis, tu m'as chassé loin de tes yeux. Pourtant, je veux revoir ton temple saint, qui était synonyme de la présence de Dieu. Seigneur, moi, ça me fait dire que Jonas était amoureux de la présence de Dieu. Parce que là, perdu, après avoir désobéi, après avoir péché, après avoir désobéi volontairement à Dieu, Dieu dans le ventre du poisson, pas Dieu, mais Jonas dans le ventre du poisson, il commence à prier puis il dit, Seigneur, je veux goûter à ta présence encore. SOS, viens à mon aide, secours-moi. Puis plus loin, le verset dit, renvoie-moi, là. Ça arrive, là, puis je vais y aller à Nénive. Je te le dis, je vais y aller. Je vais y aller où ce que je ne voulais pas y aller. Je vais aller prêcher la repentance. Puis l'histoire nous démontre que Dieu il a fait vomir le gros poisson. Le gros poisson a vomi Jonas sur le bord de la rive. Ça aussi, ça devait être spectaculaire. Puis Jonas s'est ramassé sur le bord de la rive. Puis il s'est levé, puis il est parti, puis il est allé à Nénive, puis ils se sont repentis. Là, il y a eu d'autres choses, mais là, moi, c'était surtout la désobéissance. Quand Jonas a péché, la présence manifestée de Dieu s'est retirée. Dieu était là, par exemple. Il était vraiment là. Sa présence était là, mais la présence manifestée n'était plus là pour Jonas. Puis dans le ventre du gros poisson, Jonas s'est repenti. Il a demandé pardon, puis il a dit quoi? Je veux revivre. Comme David, ne me retire pas loin de ta présence. Ne m'envoie pas loin de toi. Je veux ta présence encore. C'est quoi qu'il dit? Tu m'as chassé loin de tes yeux. Non, c'est toi-même qui s'est chassé loin des yeux de Dieu, la présence de Dieu. Je veux revoir ta présence. Je veux goûter encore ta sainteté, ta présence merveilleuse. Le péché non confessé nous retire de la présence manifestée de Dieu, mais la repentance nous la ramène. Je vais la redire parce que ça, c'est vraiment bon, ça. Le péché non confessé nous retire de la présence manifestée de Dieu, mais la repentance nous la ramène, nous la fait revivre à nouveau. À Dieu soit la gloire. Merci pour ta grâce et ton amour. J'aimerais terminer avec vous ce matin en disant qu'il n'y a pas seulement la repentance qui invite la présence de Dieu à se manifester. Il y a plein d'autres choses, mais il y en a un autre que je veux vous laisser. Alors qu'on s'en va bientôt dans nos vacances d'été, je veux vous encourager à ne pas arrêter de louer votre Dieu, d'adorer votre Dieu, parce que la louange invite le Seigneur à manifester sa présence. C'est pour cela, famille de Dieu, que nous avons régulièrement des temps de chant, de moments de louange, d'adoration comme on a eu ce matin, comme on a souvent, là, dans des petits groupes, des moyens groupes, dans la jeunesse, peu importe. Pourquoi qu'on chante? C'est pas parce qu'il faut chanter puis remplir du temps dans une soirée. C'est parce qu'on veut inviter la présence de Dieu à se manifester. Parce que lorsque nous louons Dieu, Dieu siège et est présent dans la louange et l'adoration de son peuple. Il manifeste sa présence. C'est comme si on était dans le sous-sol puis lui, il est en haut. Puis quand on commence à louer Dieu, c'est comme on te dit, « Hey, Seigneur, viens avec nous autres en bas. » Ou il est en bas, viens en haut avec nous autres, ou on te loue, Seigneur. Puis Dieu vient, il se manifeste. Et quand Dieu manifeste sa présence, il y a des guérisons, il y a des délivrances, il y a des âmes sauvées, il y a des gens encouragés, fortifiés, des gens qui sont convaincus, des gens qui changent, des gens qui sont transformés. On a une direction qui est donnée dans sa présence. Dieu vient conseiller, réconforter, appeler au ministère, vient restaurer, redonner des forces fraîches, ressourcer, révéler, prophétiser, donner du repos, etc., etc. Qui veut
être un amoureux de la présence manifestée de Dieu. Moi, je ne veux pas me contenter de savoir que Dieu il est présent partout et qu'il vient en moi parce que je suis un enfant de Dieu. Moi, je veux qu'il manifeste sa présence. Je veux y goûter. Là. J'ai besoin de ça. Famille de Dieu, entrons dans nos réunions avec des chants joyeux. Même si on est fatigué, même si on est éprouvé. La repentance et la louange invitent le Seigneur à manifester sa présence. Psaume 22, verset 4, « Tu es le Saint, ô Dieu. Tu sièges au milieu des plaintes de ton peuple. Non, des louanges de ton peuple. » Psaume 16, verset 11, « Tu me fais reconnaître le chemin de la vie. » Qu'est-ce qu'il y a dans le chemin de la vie? Il y a plénitude de joie dans ta présence, Seigneur. Et il y a un bonheur éternel auprès de toi. Y a-t-il quelqu'un ici qui a le goût d'être amoureux de la présence manifestée de Dieu? Quand tu goûtes à la présence de Dieu, tu deviens amoureux de sa présence. On va inviter l'équipe de louange à s'approcher. Oh, praise the Lord. Hallelujah. Est-ce qu'on peut se lever ensemble aussi? Amen. Merci, mon Dieu. Amen. Juste fermons nos yeux quelques instants. Il est tôt, il est juste 11h25. Mettons le temps de côté, frères et sœurs. J'aimerais qu'on prenne les prochaines minutes. Si la repentance et la louange invitent la présence manifestée de Dieu, j'aimerais qu'on prenne un temps pour cela ce matin, avant de partir. Il est déjà là, le Seigneur. Il est déjà, on l'a loué, on l'a adoré. Mais on ne se tannera jamais de louer Dieu. Après tout ce qu'il a fait pour nous, il a tout porté. Il a tout porté, notre passé, notre présent, puis notre futur. Pendant qu'on a les yeux fermés, qu'on commence à louer Dieu. Tout doucement, qui dort. Pendant qu'on a les yeux fermés.